Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la thématique du bavage chez l'enfant. Alors pourquoi cette thématique? Eh bien parce que parfois c'est une question que les parents se posent devant un bavage persistant chez leur enfant. Et puis, du côté des orthophonistes, c'est aussi un questionnement parce que, bien souvent, ces parents qui s'inquiètent de la persistance d'un bavage chez leur enfant, peuvent en parler à leur médecin qui les oriente vers des orthophonistes. Et donc, les orthophonistes sont sollicités pour travailler et essayer donc de faire diminuer ce bavage chez l'enfant. Donc il nous semblait important de pouvoir faire un petit focus ce mois-ci sur le bavage de l'enfant. Alors en fait, quand le développement et la santé de l'enfant sont sans particularité, on peut observer effectivement un bavage autour de 6-8 mois et également lorsqu'il y a des poussées dentaires. C'est vrai que il n'est pas rare pour les parents de relier en fait ce bavage chez l'enfant à une poussée dentaire. On entend souvent « il fait ses dents », donc c'est vrai qu'il bave pas mal en ce moment. Alors oui, effectivement, ça peut être relié à des poussées dentaires, mais attention quand même, parce que parfois il n'y a pas de poussée dentaire et l'enfant continue d'avoir ce bavage. Et donc, en termes de repères, ce qu'on voudrait pouvoir garder en tête, c'est que normalement, à partir de 18 mois, les enfants s'arrêtent d'avoir ce bavage, puisque la maturité des muscles bucco-faciaux le leur permet. En gros, les enfants sont capables à 18 mois d'avoir une bouche fermée et des lèvres étanches. Avant également, ils ont la bouche fermée, mais en tout cas à 18 mois, on s'attend à ce que ce soit bien étanche, et en tout cas les muscles bucco-faciaux le leur permet. Donc on va jamais banaliser un bavage chez l'enfant, en tout cas sans avoir évalué avant les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions oromyofaciales. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de cette bouche. Donc effectivement, pourquoi il est essentiel de consulter un professionnel de santé en cas de persistance d'un bavage chez l'enfant? Pour éviter toutes les conséquences désagréables de ce bavage, telles qu'une irritation cutanée. L'enfant qui a tendance à avoir un bavage persistant, à bavouiller, va avoir constamment le menton mouillé et donc très vite, il peut être irrité. Et puis quand il fait froid dehors par exemple, ça peut aussi créer des douleurs, des inconforts chez l'enfant, donc c'est pas très agréable et donc déjà rien que pour ça on a envie d'éviter effectivement ces conséquences là. D'autres conséquences, c'est au niveau dentaire. C'est vrai qu'un bavage, en tout cas le fait d'avoir de la salive en bouche qui reste en bouche, qui stagne en bouche, va augmenter le risque de tartre, le risque de gingivite, donc de pathologie de la gencive, de carie également. Donc, d'un point de vue dentaire, c'est vrai que ça aussi, on a envie d'éviter les conséquences de ce bavage chez l'enfant pour qu'il garde un bon état bucco-dentaire. Au niveau des conséquences également, la persistance d'un bavage, ou en tout cas donc cette stagnation de la salive en bouche peut aussi entraîner une mauvaise haleine, ce qu'on appelle une halitose. C'est la mauvaise haleine, donc c'est pas très agréable. Le bavage aussi, peut entraîner une déshydratation. Quand le bavage est important, bien sûr, ça peut aller en conséquence jusqu'à la déshydratation de la personne. Et puis on ne peut pas ne pas évoquer quand même les conséquences sociales d'un bavage. C'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre des enfants entre eux, par exemple, ne pas vouloir se prêter un jouet, un objet, parce que l'enfant mouille l'objet. Il y a des enfants qui peuvent dire il crache dessus. Alors il crache pas, il bave, mais effectivement c'est pas très agréable pour d'autres enfants d'échanger leurs jouets qui peuvent être mouillés par cette salivation excessive.
Et puis, on sait bien aussi que, eh bien, un enfant qui a tendance à être constamment mouillé autour de la bouche, à avoir un bavage persistant, eh bien, ça va être moins agréable pour la personne à côté d'avoir un petit bisou, d'être serré, câliné dans les bras d'un enfant qui est constamment mouillé, et qui va pouvoir faire profiter l'autre de sa salive. Voilà, donc les conséquences sont quand même bien présentes, et donc c'est pour ça que devant un bavage persistant, eh bien, ça vaut le coup d'aller creuser les causes notamment de ce bavage. Alors, au niveau des causes, justement, quelles sont les causes possibles d'un bavage chez l'enfant? Eh bien, on va en citer quelques-unes. Alors, c'est pas exhaustif du tout, mais par exemple, un enfant qui a des amygdales proéminentes, eh bien, pourra avoir tendance à baver un peu plus, hein, à avoir une ouverture de bouche plus constante, parce que une respiration finalement buccale, oui, une respiration buccale, parce que la ventilation nasale sera plus compliquée. Donc, les amygdales proéminentes, la respiration buccale, un enfant qui est constamment bouche ouverte, qui ne respire pas par le nez, eh bien, va aussi possiblement avoir, en tout cas peu développé, en tout cas un bavage. L'idée là, c'est de chercher, en fait, hein, devant un bavage chez l'enfant, eh bien, quelles peuvent être les causes. Donc, les amygdales, oui, enfin, amygdales proéminentes, la respiration buccale, effectivement, un mauvais état bucco-dentaire, hein, on a vu les liens entre les dents et la salive. Donc en fait, un mauvais état bucco-dentaire peut effectivement être la cause-conséquence, hein, du bavage. Donc c'est aller chercher effectivement là-dessus. Ces enfants aussi qui ont des difficultés à mobiliser leur langue, hein, qui ont ce qu'on appelle un défaut de mobilité de langue, qui la bouge peu, une petite hypotonie linguale, avec cette position de langue qui va être basse. Et cette position de langue basse, eh bien, va pouvoir entraîner également un bavage par ouverture de la bouche et par hypotonie, en fait, bucco-faciale. Les enfants également qui ne sentent pas très bien ce qui se passe dans leur bouche, hein, on parle de défaut de sensibilité orale, hein, qui on a vraiment cette impression que en fait ils ne sentent pas la salive arriver et s'accumuler en bouche, peuvent présenter effectivement ce bavage et ne sentent pas non plus d'ailleurs quand ils sont mouillés autour de la bouche et donc ne vont pas avoir les bons réflexes, hein, pour fermer la bouche, déglutir la salive, s'essuyer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des causes possibles de bavage chez l'enfant. Les enfants qui mettent également beaucoup de choses en bouche, hein, qui mettent, alors ça peut être des petits jouets, des hochets de dentition, mais vraiment à répétition, hein, sans pouvoir s'arrêter, vont activer des glandes salivaires qui vont du coup, produire plus de salive et par conséquent peuvent entraîner en tout cas un bavage chez l'enfant. En tout cas, on ne va pas nous devant un bavage chez l'enfant préconiser effectivement des choses à mâchouiller parce qu'on sait que ça peut augmenter possiblement ce bavage chez l'enfant. Voilà, il y a aussi toutes les lésions intrabuccales, hein, on parlait d'hygiène bucco-dentaire, mais également les lésions, hein, si j'ai une lésion dans la bouche, par exemple un aphte ou autre, et effectivement, hein, vous savez bien, peut-être vous avez déjà eu le cas, ça peut entraîner une hypersalivation et chez des enfants un peu fragiles, un bavage. Et ensuite, et pour terminer, hein, il y a des traitements médicamenteux qui peuvent accentuer aussi l'hypersalivation ou l'hypotonie bucco-faciale et donc chez des enfants fragiles entraîner un bavage. Et enfin, l'état digestif également est à creuser devant un bavage chez l'enfant. Vous voyez, donc en fait, il y a une multitude de causes possibles au bavage et c'est la raison pour laquelle on parlait de l'évaluation qui est vraiment très importante face à un enfant chez qui le bavage persiste. Eh bien, ça va être nécessaire d'évaluer et d'aller chercher en fait les causes possibles de ce bavage. Alors c'est vrai que une des causes, on en a parlé, hein, c'est toute cette respiration buccale, cette ventilation, hein, par le nez qui est compliquée. Alors là-dessus, on va effectivement encourager, et c'est hyper important d'encourager les enfants dès le plus jeune âge à se moucher.
Donc, bébé, on va favoriser l'hygiène nasale avec les mouches bébés, avec le sérum fille, avec voilà, il y a les seringues aussi pour vraiment bien dégager le nez et du coup optimiser cette respiration nasale, vraiment libérer la filière nasale et pour permettre à l'enfant bien de bien respirer par le nez et donc d'avoir une bouche bien fermée et donc d'éviter par conséquence aussi ces déperditions de salive par la bouche. Voilà, donc l'hygiène nasale à tout âge en fait elle est hyper importante et dès le plus jeune âge et ensuite apprendre à l'enfant à se moucher, c'est hyper important. Voilà, donc on a fait un petit tour là du sujet du bavage avec les causes, l'importance de l'évaluation, les repères un petit peu. Est-ce que c'est normal que mon enfant bave à 3 ans par exemple? Peut-être pas, en tout cas on ne banalise jamais un bavage. Donc voilà, vous avez vu la multitude de causes et donc c'est hyper important d'aller rechercher parce qu'une fois qu'on agit sur la cause, en fait on résout le problème. Voilà, donc si vous vous questionnez pour votre enfant sur un bavage persistant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers un orthophoniste pour évaluer les difficultés possibles et les causes possibles de la persistance du bavage chez votre enfant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Happy Ortho.